Ce son est celui d'une catastrophe environnementale. Il est minuit dans la forêt de Sikunda en Casamance, dans le sud du Sénégal. À seulement quelques kilomètres de la frontière avec la Gambie. Elle regorge d'un des bois les plus rares et précieux de la planète. BBC Africa Eye a enquêté sur le trafic de bois de rose pour une valeur estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Nous suivons ces hommes, des bûcherons qui opèrent dans l'illégalité, dans un terrain difficile. Ils explorent cette forêt ancienne depuis plusieurs semaines. Cet arbre centenaire a été marqué. Il est près de 2 heures du matin et nous sommes au plus profond de la forêt. Cela fait plusieurs heures que nous sommes là et nous avons vu beaucoup de souches, dont des arbres de bois de rose fraîchement coupés. En voici un énorme qui est sur le point de tomber. C'est un travail dangereux, mais beaucoup de personnes en Afrique de l'Ouest sont prêtes à prendre des risques parce que le bois se vend à des prix faramineux à l'autre bout du monde. Habituellement, nous n'osons pas entrer dans cette forêt, à cause des esprits qui vivent dans les bois. Mais après avoir vu les Gambiens les faire, nous y entrons aussi pour couper les arbres. Chaque tronc est découpé en morceaux de 2 mètres. Les bûcherons savent qu'ils devront les faire entrer dans un conteneur qui va parcourir près de la moitié de la planète pour arriver en Chine. Ces hommes font partie des milliers de Sénégalais qui enfreignent la loi. C'est un commerce qui corrompt les communautés et accélère la destruction de leurs forêts. Je sais que c'est interdit de couper les arbres des bois de rose, mais je n'ai pas beaucoup de choix. C'est la manière la plus rapide d'avoir de l'argent. Les autres boulots qu'on fait ici rapportent peu d'argent et sont lents. Ce soir, Africa Eye sur la route du bois de rose et met sous les projecteurs l'intermédiaire et l'homme politique sous la gouverne de qui les commerces continuent. Nous sommes d'accord que c'est du trafic. Du trafic. Tout le monde trafique ici. Tous les Chinois maintenant trafiquent. Quand le bois de rose meurt, sa sève rouge s'écoule de la plaie creusée par la hache. Les forêts du Sénégal en Afrique de l'Ouest sont l'un des derniers bastions du majestueux arbre de bois de rose. Il est protégé par un accord environnemental international. Le gouvernement du Sénégal est même allé plus loin, rendant illégal la coupe et l'export du bois du rose. Je suis entouré d'arbres de bois de rose, Pterecapos erinaceus de leur nom scientifique. Malgré leur statut d'espèce protégée, l'exploitation de ces arbres se poursuit. Maintenant, on pense qu'à moins que des mesures drastiques soient prises, ils seront amenés à disparaître. Je suis à Casamance, dans le sud du Sénégal, près de la frontière gambienne. C'est la ligne de front dans la guerre contre la déforestation. Et ces soldats sont prêts à tout. Mamadou Souaré vit dans un village appelé Fafakoro, en Casamance, la région frontalière avec la Gambie.
Lui et son groupe de bénévoles connaissent bien les dégâts causés par la déforestation. Une nuit, j'étais assis chez moi et j'ai vu beaucoup d'exploitants illégaux passer. Je me suis dit, cela doit cesser. Alors, j'ai décidé de les suivre et de les observer dans la forêt. Nous savons que la surveillance de la forêt est une activité risquée, mais nous le faisons de manière bénévole. Nous sommes des fermiers et nous possédons du bétail. Si nous laissons cette forêt se faire totalement détruire, comment allons-nous survivre? Mamadou patrouille cette zone sur sa moto. Il cherche des signes de trafic de bois et les rapporte aux autorités. Il a été attaqué par des groupes de bûcherons, mais il est déterminé à continuer. Les risques que l'on prend pour surveiller la forêt en valent la peine, parce que c'est une question de survie pour nous et nos communautés. Mamadou est l'un des nombreux militants de la société civile recrutés par Haïdar El Ali, un ancien ministre de l'Environnement, qui a dédié sa vie à la préservation de l'environnement. Cela fait près de 2 décennies qu'il mène des campagnes contre la déforestation. Maintenant, le trafic est devenu alarmant, inquiétant, quand dans les années 2010, les Chinois se sont intéressés parce qu'ils ont pillé tout le bois de rose à Madagascar et dans les autres pays. Maintenant, ils sont en Afrique de l'Ouest, ils sont partout en Afrique de l'Ouest et ils pillent littéralement. Et en 2014 et aujourd'hui, il y a des dépôts partout. D'ailleurs, ils ont des difficultés à trouver du bois de veine, surtout des beaux spécimens comme ça. Ils coupent tous les bois. Au cours des dernières années, les efforts de Mamadou et Haïdar ont été noyés par le rythme effréné de la déforestation par les gangs qui traversent la frontière. L'avenir de tous est en jeu. Je suis récemment allé patrouiller à Pata et j'ai trouvé un dépôt rempli de bois de rose. Beaucoup de bûches, de la meilleure qualité possible. Ce dépôt ne contenait que du bois de rose. Pata se trouve dans le nord de la Casamance. Une zone où Mamadou patrouille, même si elle se trouve à 3 heures de route. De ce qui fut une dense forêt, il ne reste que ceci. Sans la protection des arbres, la végétation est moins résistante à la montée des températures et devient poussière. Nous suivons Mamadou. Maintenant, ses sources lui disent que les dépôts actifs se trouvent non loin d'ici, le long de la frontière avec la Gambie, et nous allons voir à quoi ils ressemblent. Nous repérons un camion bleu. Probablement un acheteur gambien qui vient de se procurer des bûches à l'extérieur d'un village. Je vois les dépôts Sarabdou d'ici. Il est clair qu'il s'y passe quelque chose. J'entends des boum, boum, et des bus sont chargés dans le camion. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas nous approcher plus. Mais nous allons utiliser un drone pour comprendre ce qui se passe là-bas. Et vous voyez un camion et un groupe d'hommes qui le chargent de bois de rose. De nombreux villageois sénégalais profitent du commerce. Ils coupent leurs propres arbres et les vendent aux trafiquants. Mais ce n'est pas une bonne affaire pour eux. Des dizaines de dollars pour des bûches qui en valent plusieurs milliers. Et avec cela, la déforestation s'accélère.
Les forêts de la Casamance, la région la plus verte du Sénégal, sont les poumons du pays. Elles sont aussi importantes d'un point de vue spirituel qu'environnemental. Cette plante, le tolokun, est très importante pour la Casamance. C'est une plante médicinale qui soigne les populations. C'est une plante qu'on transforme, qui sert au groupement féminin, aux mamans, des bois sacrés. C'est une plante qui est vraiment importante et qui est en voie de disparition. J'aime beaucoup être dans la forêt parce que quand je suis dans la forêt, les arbres aussi me donnent l'énergie pour continuer le combat parce que ça demande beaucoup d'énergie. Quand je suis là, je suis heureux d'être avec eux et je reçois leur énergie. Pour le peuple Diola des Casamance, les forêts leur permettent non seulement de vivre, mais elles sont aussi les lieux des autels qui honorent les ancêtres et de leurs esprits. Au cours d'un rituel pour le roi, la forêt est célébrée dans des combats et des prières rituelles. Aïmoumbo Diédou est la chef traditionnelle des femmes dans cette zone, la dame de la forêt sacrée. Nous prions pour que les bûcherons ne touchent jamais à notre forêt. Comme cela est la loi dans notre royaume depuis des années, nous vous demandons de vous assurer que personne ne coupe un arbre vivant dans nos forêts. C'est ma prière. Ils affirment déjà ressentir les effets du réchauffement climatique et de la déforestation. Nous savons tous que la pluie vient dans ce royaume grâce aux arbres. Sans ces arbres, notre terre ne peut pas être sacrée. On dit ici que les arbres sont l'âme de la terre. C'est pour cela ici que les arbres sont sacrés. Sous un arbre dans la forêt sacrée du roi, nous lui avons montré nos images de la déforestation. C'est la première fois qu'il voit des preuves aussi manifestes de l'étendue des pertes liées à la déforestation. Nous ne pouvons pas autoriser que ceci continue si nous ne voulons pas que la prochaine génération meure de faim. En plus, avec ces arbres coupés, et c'est la prochaine génération pourra avoir une forêt sacrée pour les femmes et une forêt sacrée pour les hommes comme nous. Nous avons fait 4 voyages au cours de la dernière année pour mesurer l'ampleur du trafic de bois de rose depuis le Sénégal. En nous approchant des zones frontalières, nous avons trouvé encore plus de traces de destruction. Cet arbre a été marqué pour la découpe. On me dit que ces traces de hache tout autour sont un code pour les bûcherons. Cela veut dire que l'arbre leur appartient et personne d'autre ne le coupera. Le pillage des forêts sénégalaises se poursuit jour et nuit et attire des bûcherons de toute l'Afrique de l'Ouest. Le bois de rose est maintenant l'espèce de bois la plus trafiquée de la planète. Le commerce mondial de bois soutient les plus gros marchés criminels de faune sauvage au monde. Je viens de finir de couper les bûches. Je vais attendre qu'un acheteur vienne pour m'en prendre. L'acheteur sera alors en charge de les transporter en Gambie, dans des dépôts comme Sarégala, Niamanari ou Saré-Julde. Il les chargera ensuite dans les camions pour la Gambie. Le voyage jusqu'au dépôt des trafiquants commence sur une modeste charrette tirée par un âne à travers des sentiers de forêt. Le bois se dirige vers le point de passage vers la Gambie le plus proche.
Nous sommes dans une autre zone frontalière et nous avons repéré ce qui semble être un dépôt actif dans un village appelé Nyamanari, du côté gambien. Tout ceci dresse le portrait d'un mode opératoire. La découpe est surtout effectuée de ce côté et la plupart des dépôts en activité se trouvent de l'autre côté de la frontière. Et voici le dépôt de Nyamanari, avec des centaines de bûches de bois de rose empilées les unes sur les autres. Tandis que nous survolons la zone, 2 énormes camions sont chargés non loin du village. En 2017, l'arbre de bois de rose ouest-africain a été placé sous protection internationale. Il est listé dans la Convention sur le commerce international d'espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, le CITE. Il s'agit d'un code de conduite contraignant que les 2 pays ont adopté pour protéger l'environnement de vie. Cette coopération entre le Sénégal et la Gambie va nous emmener plus loin que nous avons été auparavant. Les présidents du Sénégal et de la Gambie, Macky Sall et Adama Barrow, ont tous les 2 fait des déclarations publiques sur leur engagement à travailler ensemble pour empêcher les commerces de bois de rose. Si nous pouvons organiser la concertation entre les 2 États, entre les acteurs, nous pourrons arriver à assainir le secteur du bois. Mais la réalité sur le terrain est bien éloignée de ces bonnes intentions. Au cours de l'année passée, rien ne semble avoir été fait pour freiner la destruction des forêts. Le silence est brisé par le bruit impossible à confondre d'une scieuse électrique. Nous nous sommes arrêtés à cause de ceci, comme si nous avions besoin d'encore plus de preuves de l'ampleur de la déforestation en cours. Telle est une nature effrontée. Tout cela se passe en plein jour. Et rappelez-vous que nous sommes au Sénégal, où il est illégal de couper un arbre de bois de rose ou de l'exporter. Tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable parce que ça a une telle ampleur, ça prend une telle dimension. Ce n'est pas possible que l'administration en charge de ces questions ne soit pas au courant. Donc, régulièrement, bien sûr, on arrête quelques charrettes, mais c'est peanuts, c'est très peu par rapport à l'ampleur de ce qui se coupe. Et les autorités sénégalaises, est-ce que vous les tenez pour responsables de ce trafic de bois de rose, de ne pas faire assez? Bon, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Peut-être pas assez, parce que nous avons été dans des forêts en Casamance ici, et les responsables forestiers ne bougent pas là-bas. Comme je l'ai dit tantôt, je pense que tout le monde est responsable. Parce qu'il suffit de se promener dans la forêt de Fafakuru pendant 1-2 heures de temps pour voir les charrettes, pour voir les trafiquants, pour voir le bois. Il suffit de partir dans la frontière pour voir les dépôts. Tout est là, tout est visible. Donc, si rien n'est fait, ben c'est qu'il y a un laisser-aller. Ou alors, il y a une complicité. Parce que ce n'est pas possible que ce soit autrement. Ce n'est pas possible. Dans le puzzle des pays sur la côte ouest de l'Afrique, le Sénégal et la Gambie s'encastrent d'une manière peu commune. Hormis sa frontière maritime, la Gambie est entièrement entourée par le Sénégal. Et la frontière gambienne s'enfonce loin dans la forêt sénégalaise. Nous avons filmé la crise du bois de rose sur une zone de 170 km allant de la frontière autour de Pata, Fafakaourou et Villingara, en Casamance dans le sud du Sénégal. Nous avons identifié au moins 12 dépôts de bois de rose et d'autres bois grâce à des informateurs locaux, des drones et des images satellites. Tous ces dépôts se trouvent dans le territoire gambien. Et tous sont actifs depuis l'arrivée au pouvoir d'Adama Barrow en 2017.
c'est la Gambie qui doit arrêter l'exportation du bois de veine. Et eux, à chaque fois, ils font de bons discours, ils font de bonnes promesses, ils disent on va arrêter, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que tous les jours, on voit les trafiquants. Comment est-ce que c'est possible que partout, on coupe le bois de veine, que partout, on le stocke dans des dépôts qui sont visibles à côté de la frontière, que partout, on le met dans des dépôts en Gambie, à Banjul, que partout, on le met dans des conteneurs, dans des bateaux, et que tout le monde ne soit pas complice. Tout le monde est complice. Le bois dans ces dépôts effectue maintenant son second voyage en camion. Il descend vers la capitale gambienne et son port atlantique. C'est là que nous nous rendons. C'est la route par laquelle des forêts entières ont été conduites hors du Sénégal. C'est choquant et surprenant que l'on puisse trouver des bûches n'importe où en Gambie de nos jours. Cela fait plus de 10 ans que je viens ici et je n'ai jamais vu autant de bûches à autant d'endroits différents que durant ces dernières semaines et mois. Et nous avons parlé à tellement de gens ici qui disent que de nombreuses bûches viennent d'une zone de la Gambie, mais que la plupart d'entre elles proviennent du sud Sénégal voisin, précisément de la Casamance. On estime que les exportations illégales de bois de rose représentent environ la moitié des exportations du pays et 10% de son PIB. La Gambie est parmi les 5 plus grands exportateurs mondiaux de bois de rose. Un fait étrange pour un pays qui a épuisé ses propres réserves de bois il y a plusieurs années. Voici l'homme qui a aidé à donner forme à la relation inhabituelle qu'entretient la Gambie avec le bois de rose. L'ancien président Yahya Jammeh est accusé d'avoir amassé d'immenses sommes d'argent à travers ce commerce. À travers une entreprise appelée Westwood, il est accusé d'avoir gagné des millions de dollars en trafiquant du bois en coopération avec un groupe de rebelles séparatistes de Casamance. Sous le nouveau régime, plus de 300 000 tonnes de bois de rose ont été transportées par la mer de la Gambie vers la Chine. Presque autant que durant les 3 dernières années de pouvoir de Jammeh cumulées. Les détracteurs du gouvernement sont furieux. Nous, on avait combattu Yahya Jammeh sur ces problèmes de trafic parce qu'il était le premier responsable gambien. Mais hélas, Adama Barrow, c'est la même chose. C'est la même chose. Et ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Sur la route pour Banjul, il y a un domaine agricole qui fut avant une propriété privée de Jammeh. Il est maintenant aux mains du gouvernement du président Adama Barrow, qui a été élu il y a 3 ans. Et en mars de l'année dernière, voici ce que nous y avons trouvé. Derrière ces murs se trouve ce qu'on a appelé dans les passés la ferme Kinalai. Elle appartenait à Yahya Jammeh, l'ancien président. Elle a été transformée en immense dépôt de bois qui est livré depuis d'autres parties du pays et, nous dit-on, de la Casamance dans le sud du Sénégal. Nous venons d'essayer d'entrer pour filmer, mais les responsables nous l'ont interdit. Il y a des soldats qui bloquent l'entrée et qui notent les passages des conteneurs, dans lesquels les bûches sont chargées avant de quitter l'entrepôt. Ils nous ont refusé la permission de filmer. Le gouvernement gambien, comme le Sénégal, est inscrit sur la convention CITES, la convention sur le commerce international d'espèces, de faune et de fleurs sauvages menacées d'extinction. Celle-ci autorise l'exportation régulée du bois de rose produit localement, à condition que le commerce soit légal et durable. La loi gambienne ne permet pas l'exportation de bois de rose, mais de temps à autre, elle change. Les exploitants gambiens commencent à se plaindre. Les dépôts sont pleins, il faut nous aider, on veut juste 15 jours d'autorisation pour les exporter, on veut juste 1 mois. Alors le gouvernement gambien, il ouvre, ils exportent tout, les dépôts sont vides, ils arrêtent. Après les dépôts sont vides et on les remplit. Et on les remplit. Et quand ils sont pleins, on dit « Ouais, il faut nous autoriser 1 mois. » Et c'est la même chanson tout le temps.
Sous le régime actuel, l'interdiction d'exporter semble avoir été levée 2 fois pour permettre aux commerçants d'exporter du bois de rose. À chaque fois, des permis d'exportation sont délivrés, attribuant l'origine du bois à la Gambie. Depuis la fin du mois de mai dernier, l'interdiction d'exporter est de nouveau en vigueur. Mais l'accumulation des rondins continue. Alors, pourquoi est-ce que tout ceci se déroule en pleine lumière? Oui, C'est du kéno, non? celui-ci, C'est du kéno, n'est-ce pas? celui-ci, c'est du kéno. D'accord. Nous avons obtenu des images filmées en caméra cachée par l'agence d'investigation environnementale basée à Washington. Nous avons minutieusement examiné les images qui indiquent une complicité du gouvernement gambien à un haut niveau dans un commerce connu de tous. Le kéno vient du Sénégal? Oui, Ce n'étaient pas seulement les gens de l'industrie. J'ai parlé à des chauffeurs de taxi et l'une de leurs premières questions était « Alors, vous êtes là pour le bois de rose ?» C'est un secret des polichinelles. Nous avons beaucoup d'admissions sur les trafics de bois en provenance du pays voisin, sur les pots de vin versés des officiels, pour avoir les bons documents et pour envoyer les marchandises en Chine. Cet homme, dont nous allons protéger l'identité, s'est fait passer pour un acheteur gambien l'été dernier, à un moment où l'exportation était interdite. Il a organisé des rencontres avec des exploitateurs de bois de rose connus en Gambie qui appellent le bois Keno. donc le kéno est ce dont nous avons besoin. Le kéno vient du Sénégal? Oui. Oui, oui, tout est trafiqué. Tout le kéno, nous l'exportons vers la Chine. 95% vient du Sénégal. D'accord. Il y avait ces moments où ils utilisaient le mot trafic. Nous étions assis dans un restaurant en train de faire une interview et il y avait beaucoup de personnes assises autour de nous. Donc j'exprimais mes inquiétudes sur le fait que quelqu'un pouvait nous entendre. Et les commerçants ont dit non, ce n'est pas un problème. Tout le monde sait et personne n'en fait cas. Ils font tous de la contrebande, Oui, mais vous ne faites pas de contrebande. donc j'ai fait de la contrebande. Vous trafiquez. Vous en faites aussi? À partir d'où? Oui, du Sénégal. Durant les discussions, plusieurs commerçants ont ouvertement admis avoir travaillé avec et payé des rebelles de la Casamance. C'est cette même relation qui aurait enrichi l'ancien président Yahya Jammeh. Vous travaillez avec les rebelles. Oui. Vous savez, nous sommes habitués à eux. Nous sommes tous humains, vous savez. Parce qu'ils gagnent de ça. Ils gagnent de l'argent de ça. Quand le bois passe, il passe par le checkpoint. Tu le payes. Cette relation avec les séparatistes casamançais est rarement évoquée, mais elle démontre comment les commerçants de bois tirent profit d'une zone de conflit. Tu sais, les rebelles sont actifs dans le bois, dans la brousse en ce moment. Oui, donc ce sont ceux qui contrôlent. Oui, Donc vous travaillez avec eux. oui. La seule manière, la seule source de revenus maintenant en Casamance, c'est le bois. Cela leur apporte toujours de l'argent. Pour qu'ils puissent se nourrir eux-mêmes et construire leurs projets, ils peuvent acheter leurs armes. En fait, non. Ça peut être des armes, de la nourriture avec d'autres choses. Mais c'est le seul moyen pour eux de gagner de l'argent. Oui. C'est pour cela qu'ils vendent ce bois. Je vois. Le mouvement séparatiste de Forces démocratiques pour la Casamance lutte pour l'indépendance de la région depuis 1982. En mars dernier, nous avons rencontré Abdou Elinkin Diatta, qui était le porte-parole du groupe rebelle casamançais. Il a dénoncé l'influence corruptrice du commerce du bois. Je suis tellement désolé que ce soit encore des combattants du MFDC qui se livrent à ça. L'immigration clandestine est la conséquence du non-respect. Si c'est des combattants aujourd'hui qui défendent vraiment la cause casamançaise, ils n'ont pas le droit de couper un arbre. Parce qu'un arbre, c'est sacré. Quelques mois après notre interview, Abou Elinkin Diatta a été assassiné par des hommes armés, soupçonnés d'appartenir à une autre faction du groupe. Durant l'enquête de Leïa à Banjoul, un nom revenait souvent,
Lamine Saïdi Khan. Saïdi Khan, c'est lui qui organise le site. Sadi Khan. Saïdi Khan. Il était désigné par plusieurs sources comme étant la personne à qui s'adresser pour obtenir des permis d'exportation dans la capitale. Il me donnait toujours ces noms de cette personne chargée de délivrer des documents légaux pour les livraisons. C'est vraiment une partie vitale du processus. Personne n'était sous n'importe quelle pression. Le nom revenait dans presque toutes les réunions. Lamine Saïdi Khan. Lamine Saïdi Khan? Oui, c'est un homme très puissant. Oui, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit que quand tu seras prêt, tu pourras commencer. Les gens me parlent aussi de Lamine Saïdi Khan. Oui, c'est un homme très puissant. C'est mon frère. Il est celui qui contrôle le site dans le gouvernement quand il lève l'interdiction. Il était celui qui contrôlait et c'est toujours celui qui contrôle encore maintenant. Lamine Saïdi Khan a une histoire dans les trafics de bois. Il dirigeait la fret d'une entreprise appelée Westwood. Westwood est accusé d'avoir exporté des millions de dollars de bois de rose, contribuant à la fortune du président Yahya Jammeh. Aujourd'hui, les commerçants des Banjul semblent compter avec Lamine Saïdi Khan dans chaque transaction. Donc, si vous payez Sadi Khan, vous pouvez avoir autant que vous voulez? Non, l'argent que je t'ai déjà demandé, ça c'est pour nous. Nous travaillons directement avec eux, avec Saïdi Khan directement. Tu me le donnes, tu ne te caches pas. Tu ne te caches pas derrière Saïdi Khan. Il sait tout. Nous prenons cet argent. Saïdi Khan, ici c'est M. John, etc., etc. C'est son argent. Il lui faut 5, 6, 7, 8, 9, 10 conteneurs. Pas de problème. Africa Eye ne peut pas vérifier les allégations des commerçants de manière indépendante. Modou Lamine Saïdi Khan a confirmé à African Eye qu'il détient une entreprise qui fournit des services d'exportation de bois. Il affirme que son rôle n'est pas de vérifier l'origine du bois, mais de se décharger cette responsabilité sur la fiabilité de documents officiels fournis par les transporteurs, le gouvernement gambien et le client. Il dit qu'il fournit un service de fret et de transit dans l'export du bois en pleine conformité avec les lois de la Gambie. Il dit n'avoir aucune implication dans l'obtention et les facilitations de permis sites et aucune connaissance du fait que le bois est exporté illégalement. Les services de fret qu'il a fournis à Westwood n'étaient pas contraires aux lois et aux régulations gambiennes. Alors, que font les autorités gambiennes pour stopper ce trafic? Sous le gouvernement Barrow, il y a eu de nombreuses déclarations publiques le condamnant et des saisies de conteneurs de bois de rose dans le port de Banjul. Le ministère de l'Environnement n'a pas hésité à nous proposer une visite. Nous sommes confiants d'avoir en notre possession entre 31 et 38 conteneurs ici dans lesquels se trouvent des rondins canons ou des rondins pterocarpus. Pouvez-vous me dire s'ils contiennent des rondins de bois de rose et s'ils proviennent de la Gambie ou d'ailleurs? Vous savez, c'est très difficile de voir un endroit dans ce pays, à l'intérieur de la Gambie, où pourrait pousser un rondin aussi énorme. Je veux dire, les forêts gambiennes sont très dénudées. Il n'y a pas de bûches assez grosses ou d'arbres qui puissent vraiment atteindre ce diamètre quand il s'agit du pterocarpus. Donc, résultat, j'en déduis qu'il vient de l'extérieur de la Gambie. À quelle distance, de quel pays? À vous d'imaginer. Voici le type de bois qui reste en Gambie. Il y a une décennie, le gouvernement a déclaré que ces forêts étaient si décharnées que les arbres de bois de rose avaient disparu. La Gambie interdit l'exportation de bois de rose. L'ordre vient directement du ministère de l'Environnement. Moi, Lamine Bidiba, je jure d'exécuter les fonctions du bureau du ministre de la Foresterie, de l'Environnement, du changement climatique et des ressources naturelles de la République de la Gambie. Lamine Diba est le ministre de l'Environnement de la Gambie. Il est l'homme responsable de la saisie des conteneurs. Leur destination finale n'est pas connue.
Mais dans les images filmées en caméra cachée par l'EIA, les trafiquants de bois parlent d'une relation très différente avec le ministre gambien de l'Environnement. L'implication du ministre a été mentionnée par au moins 2 commerçants. Ce que nous avons compris, c'est que le ministre n'était pas impliqué dans la livraison quotidienne du truc. Même si tu sais, il était impliqué dans l'aide assistance à ses affaires commerciales, il était un peu à distance. Les accords d'exportation que les commerçants veulent faire sont tellement contraires aux principes de protection de l'environnement contenus dans le code CITES. Ils trafiquent. Oui. C'est illégal, oui. Oui. Comment le sais-tu? Vers la Chine. Mais comment est-ce que vous faites ça? C'est normal ces choses. Oh. C'est normal, normal. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit avec le ministre lui-même. Le ministre? Vraiment? Ouais. J'ai parlé avec le ministre. Oui. C'est assez, on a parlé, tout est là. Oui. Nous trafiquons. Trafiquons. Tout le monde le fait. Tous les Chinois ici trafiquent. Tu vas là-bas avec ces gens et les ministres. Le ministre? La foresterie. Aucun problème. Aucun problème? Aucun problème. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire? Il a dit que le jour où tu seras prêt à le faire, alors il y a un accord que nous devons opérer. Nous irons avec toi. Nous avons une table avec le ministre. Directement, nous l'appellerons et nous t'inviterons. Tu as compris? Tu vas lui montrer ce que tu aimes. Quel genre de travail tu veux? Et passer un accord. Nous passerons un accord avec le ministre. Oui. Quel est le nom du ministre? Lamine Diba. Lamine? Lamine Diba. Diba, oui. Diba. Diba. D-I-B-B-A. D-I-B-V-A. D-I-B-B-A. D-I-B-B-A, n'est-ce pas? Africa Eye ne peut pas vérifier les allégations des commerçants de manière indépendante. Mais dans un communiqué, le ministre de l'Environnement de la Gambie affirme que les accusations sont fausses et sans fondement. Les mesures qu'il a prises ont fait beaucoup de mécontents, mais il affirme que l'interdiction en cours sera prolongée et appliquée avec vigueur. Pour gérer le fait que la Gambie soit utilisée comme un couloir d'exportation est une plaque tournante pour le commerce illégal de bois de rose. De nombreux conteneurs destinés à l'exportation ont été saisis et confisqués. Des membres du gouvernement au port de Banjul et de nombreux agents maritimes ont reçu l'ordre de se désister de l'aide et de l'assistance apportée au commerce illégal. M. Diba affirme que les stocks de bois de rose hérités de l'ancien gouvernement en 2017 ont été évacués dans des marchés locaux et internationaux et que les revenus tirés de leurs ventes sont gérés de manière transparente par un comité gouvernemental. La Gambie travaille avec le Sénégal, dit-il, pour bloquer les routes illégales. Les personnes arrêtées ont été poursuivies avec diligence et forcées à payer des lourdes amendes. Le bois de rose qui quitte la Gambie se rend dans sa grande majorité dans un seul pays acheteur, la Chine. Selon les chiffres de la Chine en 2019, la Gambie a exporté plus de 100 000 tonnes de bois de rose, plus de 4 fois le poids de l'année précédente. Le point culminant correspond à la levée de l'interdiction d'exportation. Nous avons vu des preuves que ceci est rendu possible en déclarant le bois pour export comme étant scié en blocs rectangulaires et venant de la Gambie. Les acheteurs chinois ne posent pas de questions et importent le bois. Et voici où le bois de rose termine sa route. Dans des boutiques de meubles de luxe en Chine. Et c'est l'appétit insatiable de la Chine pour le bois de rose qui alimente ce commerce. En janvier cette année, nous sommes retournés en Gambie dans l'espoir d'interroger les personnes impliquées dans ce commerce. Mais durant notre première journée sur place,
Seulement quelques heures après avoir établi un premier contact, voici ce qui s'est passé. Nous avons traversé la frontière la nuit dernière, très tard autour de minuit, après un très long contretemps. Et maintenant, ce matin, les employés de l'immigration nous ont dit de retourner à la frontière. Nous étions en train de nous organiser pour nous y rendre quand 3 personnes sont arrivées à l'hôtel. Ils nous attendent dehors. Il est devenu clair que nous allons être escortés hors du pays. Nous avons quitté l'hôtel en passant repasser par la même frontière. Mais nous sommes à Banjul, qui n'est pas une zone frontalière. Nous ne savons pas où nous allons, nous les suivons. Sans explication, on nous a transportés à travers la capitale jusqu'à un ferry qui se dirige vers la frontière sénégalaise. Une autorité du port vient de passer devant notre véhicule et de dire à ses collègues que les officiers de l'immigration sont là et qu'ils vont nous amener dans les ferries pour quitter le pays. Nous sommes toujours sous les ferries pour arriver de l'autre côté. Notre chauffeur vient d'être informé par les 2 officiers subalternes de l'immigration qu'ils ont l'ordre de nous faire traverser, puis ils nous remettront aux autres officiers gambiens de l'immigration qui veilleront à ce que nous soyons amenés de l'autre côté de la frontière sénégalaise. Fait étrange, je viens de recevoir un appel du ministre de l'Information qui nous assure que nous sommes libres de retourner travailler. Malgré cela, nous n'avons pas récupéré nos passeports. L'officier d'immigration, là, sur sa moto, les a toujours avec lui. Et il nous escorte jusqu'au point de sortie du pays. Nos passeports nous ont seulement été rendus après avoir été tamponnés sortis. Nous avons décidé de rester hors de la Gambie et d'envoyer nos questions par écrit. Au cours des 6 dernières années, et sous la gouvernance des 2 administrations différentes, la Gambie a exporté plus de 600 000 tonnes de rondins de bois de rose. C'est l'équivalent du bois d'1 million d'arbres transportés en Chine par la mer. La valeur estimée du commerce durant cette période est de près de 300 millions de dollars, selon les chiffres de la Chine. En valeur et en volume, le bois de rose est le produit brut le plus trafiqué au monde. En Casamance, Haïdar El Ali apporte une offrande source d'espoir au roi d'Oussouye. Ça va? Très bien. Je suis très content. Merci. Au début de la saison de pluie, on va faire une grande opération de reboisement. Partout dans les villages de Casamance, partout dans les forêts aussi. Voilà, mon roi, ce que j'étais venu vous dire. Prendre aussi vos recommandations, vos prières. Voilà, ça c'est les pieds de Touloukoun. Haïdar est déterminé à ne pas renoncer. Je suis fatigué de voir qu'il n'y a pas d'action derrière nos discours, alors que l'environnement n'a plus besoin de nos discours. L'environnement n'a plus besoin de nos théories et de nos recherches. Elle a besoin qu'on agisse pour elle, dans le bon sens. Merci, merci. 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 Oh, merci. Bonne journée. Merci, merci. On va se rencontrer. Oui, au terrain. Merci. En Gambie, les mesures de protection internationale de cette espèce menacée sont dérisoires. Cette cargaison de bois de rose a été filmée en train de se faufiler à travers la circulation des Banjul en février. Les commerçants de bois appellent le bois de rose l'ivoire de la forêt, et son accumulation se poursuit sans entrave. Il pourrait bientôt disparaître.